Que la grâce de notre Seigneur Jésus, notre merveilleux Seigneur Jésus, soit avec vous tous. Soyez bénis, précieux peuple du Seigneur Jésus, les rachetés, les bien-aimés du Seigneur. Soyez richement bénis et comblés dans vos maisons. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Surtout en ces temps, en cette période qui est difficile, bien-aimés, nous avons besoin de la paix que le monde ne peut pas donner. La paix qui vient du Seigneur Jésus. Les jours sont mauvais, les temps sont difficiles, durs, mais la saison est bonne. Soyez richement bénis dans le précieux nom de Jésus. Alors, je voudrais partager avec vous un message. Un message. Ce n'est pas une exhortation, il ne s'agit pas d'un enseignement, mais c'est un message. Nous allons voir ces différences-là dans une prochaine vidéo que je ferai. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Nous allons lire un court verset, un seul verset, mais qui va nous introduire dans le message que le Seigneur veut libérer pour toi, pour son Église, partout dans le monde. Alors voici le texte. Matthieu chapitre 3, verset 1, je lis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. J'aime ça. Je répète. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Point. On s'arrête là. Le mot qui m'intéresse ici, qui nous intéresse, c'est paru. Il s'agit de Jean-Baptiste quand il a commencé à exercer son ministère. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Le verbe paraître. Quand vous lisez dans plusieurs versions, vous allez comprendre. Et même dans la version Amplified Bible en anglais, on parle du mot apparaître. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. My God. Paraître ou apparaître veut dire se montrer visiblement et soudainement. Oh my God. Ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un qui était déjà là, mais qui était comme caché, qui était comme discret, qui était comme mis à part, et puis tout d'un coup, soudainement, il se montre visiblement. En d'autres termes, il se manifeste. Mais il était déjà là. Jean-Baptiste était là. Il a grandi là en Judée. Mais tout d'un coup, on voit entrer en scène, sans annonce, un homme qui commence à crier « Répentez-vous » avec une onction, avec une puissance terrible. Mais qui était là? Discret, on le voyait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se montra soudainement et visiblement. Donc, il se manifesta. Il s'agit là d'une manifestation. C'est comme il s'est passé la même chose avec celui dont il portait l'esprit, Élie. Parce que l'ange Gabriel avait dit qu'il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça s'est passé exactement comme Élie. Élie, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, on nous parle directement d'Élie. Élie, il dit à Akab, il se présente directement devant Akab et il annonce la parole. Qu'il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Mais d'où vient-il? On ne sait même pas. On ne nous a même pas parlé de son père ni de sa mère, comment il est né, comment il a grandi. Rien du tout. Directement, il entre en scène. My God. Sans annonce, sans publicité. Pouf! On voit apparaître un homme qui s'appelle Élie. Et directement, il parle avec autorité, audace au roi Akab. La même chose. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. La manifestation de Jean-Baptiste
qui a toujours été là, qui était négligé. On ne faisait pas attention. Mais tout d'un coup, on voit qu'il entre en scène. Il commence à prêcher dans le désert avec puissance et autorité. Il commence à rassembler des foules, à attirer des foules pour préparer la venue du Seigneur. Oh my God! Ainsi parle l'Éternel. De la même manière que ça s'est passé pour la première venue du Seigneur, ça se passera de la même manière pour la seconde venue du Seigneur Jésus. On verra apparaître des hommes et des femmes entrer en scène et on se demandera, mais d'où viennent-ils? Soudainement, ils se manifestent. Laisse-moi vous dire ceci. Ça fait depuis 2020, chaque année, le Seigneur m'avait habitué depuis 2020, vers la fin de l'année, à partir du mois d'octobre, octobre, novembre, depuis 2020, le Seigneur me donnait une parole. Je ne demandais pas, mais ça se passait comme ça. Il me donnait une parole pour l'année qui arrivait. Et chaque fois qu'il me donnait une parole ou un thème ou une direction, je voyais toujours s'accomplir ce qu'il me disait. Ça s'est passé comme ça depuis 2020. Et je m'étais habitué à cela. Vers octobre, novembre, je recevais la parole pour l'année qui devait commencer. Et pour 2024, vers la fin, comme j'étais habitué vers octobre, novembre, de recevoir la parole sans prier pour cela, sans jeûner, sans même demander, cela venait comme ça, le Seigneur me déposait dans mon esprit la parole. Alors cette année, nous sommes arrivés dans l'année qui vient de se finir, l'année 2024, arrivé au mois de décembre, j'ai dit, Seigneur, en tout cas, tu m'as habitué, octobre, novembre, je reçois la parole pour l'année qui arrive. Mais pour 2025, je n'ai rien reçu, tu m'as rien donné. Qu'est-ce que tu me donnes comme parole pour 2025? Je ne recevais rien. Et puis, quelques jours plus tard, le Seigneur dépose dans mon esprit, il me dit 2025. C'est l'année de la manifestation. J'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que comme les autres années depuis 2020, tu m'as donné la parole. Et je me suis accroché à cette parole qui me dirigerait pour 2025 et je voyais aussi les effets pendant toutes ces années que le Seigneur me donnait des paroles. Je voyais cela dans le monde et dans le corps du Christ. Et je me suis dit, Seigneur, merci pour 2025, l'année de la manifestation. Et je me suis accroché à ça et j'ai commencé à prier pour ça. Et le jour du réveillon, le 31 décembre, dans notre église, Assemblée du Dieu vivant, nous sommes allés pour le réveillon et j'étais là, je priais la transition pour entrer dans une nouvelle année. Je priais, je m'accrochais à cette parole que le Seigneur m'avait donnée, je répétais. Et puis il y a ma sœur bien-aimée, l'évangéliste Monica, qui conduisait la prière ce jour-là pour faire la transition pour entrer en 2025. Et pendant qu'elle conduisait la prière, elle dit, pendant qu'elle priait, elle était en jeûne, le Seigneur lui a dit, 2025, c'est l'année de la manifestation. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci, parce que tu me confirmes cette parole. Et on a fait la veillée. Pour moi, c'était déjà clair, le Seigneur m'avait confirmé la parole qu'il m'avait donnée. Et le 31 décembre, on termine le réveillon. Le 1er, on rentre le matin, se reposer. Avant de dormir, je voulais un peu regarder et écouter ce que le Seigneur a dit au travers des différents hommes de Dieu, un peu partout dans le monde. Et j'ai suivi le culte du réveillon avec l'évangéliste J.P. Makanzu, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup dans mon cœur. Et pendant qu'il parlait, il dit, le Seigneur lui a dit, 2025. C'est l'année de la manifestation. J'ai dit, waouh! Comme la Bible dit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors pour moi, c'était clair. Le Seigneur me le confirmait. Bien-aimé. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps-là,
Jean-Baptiste se manifesta. La vraie identité, la mission de Jean-Baptiste s'était révélée au monde, s'était manifestée. Il a paru au monde, ce qui était caché en lui, ce qui passait inaperçu, voilé, caché pendant toutes ces années, était dévoilé, était manifesté. Il était entré dans la phase de la manifestation de son identité et de sa mission. Tel sera le cas pour toi. Cette année, c'est l'année de la manifestation. Où ce que Dieu a caché en toi, ce que Dieu a mis en toi sera vu aux yeux de tous. Et les gens se demanderont, mais d'où vient-il? My God, qui est-il? Mais comme on disait pour Jésus, d'où lui vient cette sagesse? Mais qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il fait encore? C'est ça, bien-aimé. Dieu va révéler l'identité, la gloire qu'il a mise, qu'il a cachée dans ses fils et ses filles. Souvenez-vous de Romains 8, la Bible dit la création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation ou l'apparition des fils de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont atteint la maturité, qui ont fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'était même le message du réveillon que nous avons reçu par la bouche de l'apôtre Tony Silas le jour du réveillon. Vous voyez que c'est la même pensée où le Seigneur veut révéler l'identité, la gloire de ses fils, de ceux qui ont mûri, ceux qui sont devenus matures, ceux qui ont fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dieu veut révéler sa gloire. 2025, bien-aimé, attends-toi. Crois en cette parole, accroche-toi en cela. Dieu va manifester ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a investi en toi. Mais retenez ceci, c'est l'année de la manifestation. Non seulement par rapport aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, où Dieu va révéler une grande gloire. Dieu va manifester une puissance telle qu'on n'a jamais vue. Voyez ce que nous présage déjà l'intelligence artificielle. Ce qu'annonce déjà le monde, les scientifiques. Bien-aimés, Dieu va déployer une puissance, une sagesse, une gloire comme jamais auparavant. My God, Jesus. Parce que l'église que Jésus viendra prendre, comme dit Éphésiens, ce sera une église glorieuse. Ce ne sera pas une église faible, une église remplie de taches et de saleté. Ce sera une église lavée, sanctifiée et glorieuse, revêtue de la gloire. Et le temps est arrivé, l'heure est venue où le Seigneur veut maintenant manifester cette église parce que nous nous approchons de l'enlèvement de cette église qui doit être glorieuse. L'heure est venue où le Seigneur veut manifester la gloire, l'identité qu'il a mise dans ses fils. Mais en parallèle, bien-aimés, l'année de la manifestation, ce ne sera pas seulement que Dieu va manifester la gloire de ses fils, mais ce sera aussi le temps où nous allons voir de plus en plus la manifestation du mal. Des choses qui étaient cachées autrefois, ça va s'intensifier. Des choses mauvaises, abominables. Les gens ne se cacheront plus. Les agents du diable ne se cacheront plus. Eux aussi vont se manifester en parallèle. C'est l'année de la manifestation. Et du côté de Dieu et du côté du diable. Vous allez voir des choses qui étaient cachées, qui étaient en cachette. Nous avons déjà commencé à voir. Regarde, ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Ouvre tes oreilles et entends ce qui se passe dans le monde. Tu comprendras que ce qui était caché est en train d'être dévoilé. Même au sein de l'Église, des serviteurs, des enfants de Dieu, qui menaient une vie cachée, une double vie, duplicité, toutes ces choses seront dévoilées. Des ministères, des églises, où il y a des choses abominables qui se font, le Seigneur va dévoiler cela.
La manifestation non seulement de l'identité des enfants de Dieu, mais même des enfants du diable qui étaient cachés, qui ont revêtu la peau des agneaux. Mais leur identité de loup sera manifestée aussi. L'Antichrist va de plus en plus manifester sa présence. Il va pas se montrer visiblement encore totalement, mais les signes vont se manifester encore de plus en plus. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il a toujours été là. Il était toujours là. Mais là, les temps de la manifestation pour la mission pour laquelle il était envoyé sur la terre était arrivé. Bien-aimé, l'heure est venue pour toi de te lever, comme dit Ésaïe 60, lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi et manifeste la gloire de Dieu, la vie de Dieu qui est cachée en toi. Montre ton identité de fils de Dieu parce que le temps est venu pour ça. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps-là, apparaît Jean-Baptiste, entre en scène Jean-Baptiste. Lève-toi, bien-aimé. Le temps est venu pour toi de briller, de manifester la gloire de Dieu. Oh my God, bien-aimé. De plus en plus, on verra des manifestations, même des manifestations visibles, des signes surnaturels. La manifestation dans tous les niveaux. Les choses mauvaises, cachées, les abominations seront dévoilées, seront manifestées. Des hommes méchants ne se cacheront plus. Leurs intentions, leurs projets seront dévoilés, seront manifestés. Mais toi, manifeste ton identité de fils de Dieu. Manifeste ton identité d'enfant de Dieu, de sel de la terre et de lumière du monde. Lève-toi et brille, car ton temps est arrivé. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors brille dans le nom puissant de Jésus. Ton temps est arrivé. Quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les circonstances auxquelles tu peux faire face, l'Éternel est avec toi. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. En ce temps-ci, mets ton nom, lève-toi, apparaît, montre-toi, ne te cache plus. Ne cache plus ton identité d'enfant de Dieu, que ce soit dans ton travail, à l'université, partout où tu es, que ta lumière brille et éclaire les nations. Parce que l'obscurité a rempli le monde, mais toi, que ta lumière soit manifestée. Que la gloire de Dieu en toi soit manifestée. Au nom puissant de Jésus, ton temps de briller, ton temps est venu, où la gloire de Dieu te rêvait. Parce que nous allons rencontrer bientôt le Maître et il nous prépare par son esprit, au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Cette transformation que tu opères. De révéler tes fils et tes filles au monde. Il est écrit, car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Ce sont les fils que tu exposes, que tu manifestes, que tu donnes comme solution pour l'humanité. L'heure est venue. Glorifie ton nom au travers de tes fils et filles que tu as préparés en cachette
en qui tu as investi ton nom et ta gloire. Glorifie ton nom. Accomplis des prodiges, des miracles extraordinaires. Confonds la sagesse des hommes, l'intelligence des hommes. Confonds cela. Et que l'on sache que c'est toi qui es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Transforme ton Église. Ôte le mal. Ôte tout ce qui ne te glorifie pas. Revêt ton Église d'habits de gloire parce que c'est une Église glorieuse que tu viens chercher. Merci Père. Ne passe pas à côté de nous. Ne fais pas, Seigneur, des choses sans passer par nous, sans passer par moi. Passe par moi pour te révéler au monde au nom de Jésus. Passe par mon frère et ma sœur pour te révéler au monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'heure est venue pour toi, mon frère. L'heure est venue pour toi, ma sœur, de briller. Lève-toi et brille.